quel est le type d'œuvre que vous avez conçu pour Panorama 15? Pour Panorama 15, c'est une installation vidéo interactive qui s'appelle À votre image. C'est une œuvre qui joue beaucoup avec la place du spectateur. On s'assoit dans un fauteuil et ce qui est à voir, c'est une petite maquette, un petit monde en soi. Et dans cette maquette, il y a un spectateur qui regarde, ou en tout cas un personnage, qui regarde la télévision. Ça joue un petit peu sur le principe de mise en abîme, puisque le fauteuil dans lequel on est assis, c'est également le fauteuil dans lequel est assis le personnage. Et dans cette télévision, il se passe pas mal de choses, c'est les informations, les news. Mais des news pas complètement traditionnelles, disons. Il y a quelque chose qui cloche en fait dans ces news. Et à un moment donné, voilà, la présentatrice annonce une réforme qui a eu lieu dans le journal télévisé, que dorénavant le journal va capter l'image des spectateurs et pour le meilleur besoin, disons le plus grand bonheur des spectateurs, pouvoir la partager. Donc à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose qu'il faudra découvrir quand on verra l'installation. Donc il me semble que la place du regardeur est extrêmement importante dans ton travail. Même, enfin, quand on pense aux œuvres que tu as fait précédemment, tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, en fait, je viens aussi de la scénographie et avant ça aussi du théâtre. Et évidemment, en scénographie, en théâtre et même en fait dans tous les médias artistiques, pour moi la place du spectateur est fondamentale. C'est-à-dire à qui on s'adresse, comment on s'adresse à lui, pourquoi on s'adresse à lui et qu'est-ce qu'on veut dire et comment on veut qu'il réagisse. Alors je pense on peut dire qu'il y a plus ou moins deux types d'artistes. Ceux qui vont dire qu'ils s'en fichent du spectateur et qui vont concevoir leurs choses pour eux-mêmes, je veux dire, et ceux qui vont s'intéresser à la réaction, à la place du spectateur. Alors, et dans cette catégorie-là, je dirais qu'on peut s'y intéresser de façon à imposer des choses pour dicter sa manière de penser et l'orienter dans ses émotions, comme fait le cinéma hollywoodien ou d'autres types de cinéma. Et il y a aussi une façon d'ouvrir des brèches, d'ouvrir des pistes, de proposer des pistes, parfois avec autorité ou pas, avec subtilité ou pas, et de lancer comme ça des pistes de réflexion pour le spectateur. Et moi je crois que si on parle du spectateur dans l'œuvre, il y a une distanciation qui peut se créer et on peut peut-être créer un rapport entre à la fois une distance et une identification autre que l'identification avec un personnage de fiction ou un personnage dans lequel on est dans lequel on projette quelque chose. Donc moi je m'intéresse un peu à ces codes-là et comment s'adresser précisément au spectateur qui est aussi, disons, le visiteur d'exposition et aussi pour moi un téléspectateur. Et donc s'il y a une télévision avec des news et un spectateur de télévision, c'est que je crois que fondamentalement on est tous des potentiels téléspectateurs avant d'être des visiteurs d'exposition.
télé, c'est quelque chose qui marque une époque. Est-ce que tu peux imaginer que cette installation prenne des formes différentes selon les lieux? Je crois que la télévision, même si elle est encore extrêmement présente dans beaucoup de foyers dans le monde et même en France, effectivement, aujourd'hui, on est plus, on pourrait dire, à l'époque du web. Et donc, dans ce projet, c'est un petit peu la télévision qui essaye de rattraper son retard sur le web en se lançant un petit peu dans un programme interactif pour oui, voilà, rattraper tout le retard qu'elle a pris sur le web. C'est un temps de respiration aussi, parce que dans l'exposition, le fait qu'on puisse s'asseoir, c'est important. Oui, oui. C'est-à-dire que j'essaye à la fois de prendre soin du spectateur. Il y a un fauteuil, il est confortable, etc. Mais évidemment que ça se retourne aussi contre lui. Voilà. Et il y a un traitement autour, je veux dire au niveau de l'environnement, ou c'est simplement, je veux dire, le fauteuil et la télévision. Oui. Alors évidemment, au niveau du son, il est traité d'une manière, de façon à ce qu'il environne la personne qui est autour du fauteuil. Je ne sais pas si on dit qu'il environne, mais en tout cas qu'il entoure la personne qui est assise. Et il y a aussi un dispositif de lumière qui est assez précis et qui, à un moment donné, va jouer un rôle dans cette installation. Mais ça, je ne peux pas en dire davantage. Sinon oui. Il y a l'effet de surprise. Oui, ça joue aussi sur l'effet de surprise. Oui.